Ok, Freestyle TV avec Rocky, devant Super U, Prad, McDonald's, des magasins, donc un peu comme partout en France, des petites zones marchandes comme ça, avec de grands centres de distribution. On fait un petit freestyle TV en ce moment parce que les cheveux ils sont en train d'arriver en haut. Et donc, merde, il est là, Rocky. Et donc, on est en train de travailler la psychanalyse profonde de Jung, parce qu'en plus du corps, cette découverte physiologique là, elle répare le corps, tout le corps, toute l'histoire du corps, elle revient dans le passé, dans le temps. Mais aussi, apparemment, c'est plutôt conseillé. Elle doit réparer l'esprit, enfin en tout cas un peu l'éduquer, ou le mettre à jour. Du coup, pour que l'esprit puisse intégrer cette nouvelle faculté dans le corps humain qui maintenant... Bon, Rocky, on y va, il y a des voitures de partout. Et du coup, c'est pas cool pour ma vidéo, mais c'est l'intro. Donc, cette ambiance-là, des voitures qui tournent dans tous les sens, là, d'un magasin à l'autre, c'est à la fois le problème et la solution. Donc on essaie de rester un peu sur le même thème des vidéos, c'est-à-dire comment un paradigme vraiment efficace dans les sciences, avec des vrais résultats hyper fondamentaux, qui peuvent vraiment remettre en question les fondements. Comment ça peut transformer la psyché, l'inconscient collectif, et puis aussi du coup les comportements et l'organisation sociale, les comportements individuels et collectifs. Donc là en fait, moi je vous explique un peu l'objet de ma vidéo. Sur Jung, on va essayer de creuser un peu plus la persona et le concept de persona, et puis on va aborder peut-être un autre concept encore, on verra. Mais sur la philosophie de l'espace-temps, là il s'agit de comprendre, on est arrivé jusqu'au corps. Donc la matière et la corps-matière, on associe les deux. Donc l'espace est aller à la matière, au corps, ce que l'esprit est au temps. C'est l'hypothèse 2012. Donc ça veut dire que cette fonction qui tourne, qui régénère, donc que j'ai découvert, qui régénère tout le corps, donc y compris les dents, les cheveux tout neufs, ma vue, il n'y a que la vue soi-disant qui baisse à partir de 50 ans, mais je suis aussi en train de retrouver la vue. Il est en train de me réparer la vue sur la fin. Donc, ça venait petit à petit, mais là il me semble bien que j'ai retrouvé une vue. Donc ça sera à vérifier tout ça après. Il faudra que je fasse des visites médicales pour confirmer tout ce que je dis, des radios, tout ça. Donc j'ai réparé ma santé. Il va falloir que je vous le prouve. Et puis en même temps, du coup, l'idée c'est de travailler sur l'esprit aussi, parce que dans l'intérêt de généraliser cette guérison, du coup, d'imaginer la possibilité que dans 5, 10, 15, 20 ans, la calvitie soit devenue de l'histoire ancienne, que ça n'existe plus. Ce type de... vraiment celui qui veut rester chauve, mais sinon on sache la guérir. Et que derrière, du coup, ça nous ouvre les portes de sciences nouvelles, sur la compréhension du corps et des phénomènes. Donc voilà le projet. C'est poétique, après dans la réalité c'est plus hardcore. Donc moi je continue mes petites vidéos.
Donc là, je vous montre un peu le trajet que je fais depuis une zone marchande lambda. On va dire, vous prenez n'importe quelle zone marchande, vous la mettez à proximité de la campagne, d'une grande zone verte, quoi. Et là, vous faites 200, 300, 400 mètres et on passe de l'industrie, donc de la World Company, la mondialisation, tout ce qui représente la modernité, la post-modernité, hein, avec ces grandes zones marchandes où on trouve de tout. C'est le règne du capitalisme et de la civilisation moderne. Et là, boum, on se retrouve dans un petit havre de paix, mais pas tant que ça, c'est des champs agricoles, donc avec des agriculteurs qui viennent avec leurs tracteurs, avec des propriétés à droite à gauche, mais ça n'a plus rien à voir. Et donc là on l'a fait en direct live, hein, ça nous a pris, on n'a même pas 6 minutes. Hein. Donc on était dans un espèce d'enfer sur Terre, et puis là on se retrouve les petits oiseaux, l'eau qui coule dans le canal. Voilà, qu'il faudrait que je finisse par élaguer et nettoyer un peu. Ce canal il est magnifique, mais il est plein de ronces. Et donc c'est la condition humaine. Ici on a la nature, vraiment le temps, on peut dire le temps qui crée, hein, donc la nature verdoyante un peu, donc c'est le George Orwell dans Winston Smith, il ouvre une porte à un moment dans le film et il voit cette nature, et puis bah lui il est pris dans l'enfer, donc à l'inverse, donc on peut dire l'espace, hein, l'état, il est pris dans Big Brother, donc c'est là où on se situait juste avant, hein. Et on peut dire que l'espace, voilà, l'espace est à la ville ce que la campagne est au temps. Et donc il y a un rapport d'espace-temps comme ça, de spatio-temporalité, hein, c'est juste là à côté, hein. Donc on fait 200 mètres à vol d'oiseau, même pas, hein, ouais, 200 mètres. Et là on est dans une petite tranquillité, on n'entend plus trop le bruit. Donc voilà, cette condition, là on a atteint un stade où voilà, il y a à peu près 50-50, il y a la moitié de la population mondiale qui vit en zone urbaine et l'autre moitié en zone... donc ça signifie peut-être quelque chose au niveau de l'évolution de la conscience humaine, peut-être qu'on prenne conscience des deux dimensions qui composent le réel, hein. C'est une approche plus rationnelle, collectiviste, donc étatique, hein, donc spatiale. L'espace est à l'état, ce que le capitalisme est au temps. Et puis donc le capitalisme, ce serait la nature du coup, hein. Ce serait plus, c'est-à-dire cette compétition, cette lutte tout le temps pour être le meilleur, c'est ce qui se passe dans la nature, hein. Qu'on a tendance à confondre avec le darwinisme, mais il y a une lutte pour la survie, ça c'est certain, qui est indéniable dans la nature, à tous les points de vue. Chaque brin d'herbe, on peut dire qu'il est en compétition, mais de là à en faire une culture, voilà, c'est ça, c'est que nous, après, les humains, on rationalise la nature, on la maîtrise, on la modifie, on la transforme, on l'étudie, enfin bon. Il y a la culture qui intervient. Donc troisième maxime, du coup, la nature est autant ce que l'espace est à la culture. Bon, je suis en train un peu de préparer mes futures conférences sur mes découvertes, un peu, mais là c'est des cours de philo plutôt. Donc voilà, les 3 premières citations, on est arrivé chez moi, entre guillemets, à mon squat, on va dire ma zone, ma petite ZAD, zone autonome. Donc là, comme je vous ai expliqué, il y a le poteau derrière, mais je suis pas relié dessus. Et puis, ah oui, viens Rocky, je voulais y aller, bon, on va emmener Tornade. J'ai un projet donc de centrale hydraulique qui se situe à peu près à 200 mètres de là, même pas à 100 mètres, au bord d'un canal. Et donc comme il va falloir que je vous prouve que j'ai réparé ma santé aussi, je me dis bon, si je me lance un peu dans des activités physiques un peu intensives, non seulement tout le monde va voir que je vais avoir mes cheveux, j'ai récupéré mes cheveux,
et pas qu'un peu, je fais pas semblant de les récupérer là. C'est une grosse choucroute là qui est en train d'arriver au-dessus de ma tête. Et puis en même temps, qu'effectivement à 50 ans, quoi, d'avoir pouvoir faire du bûcheronnage du jardin, des trous, monter sur les toits sans problème, faire du sport, comme un jeune de 30 ans, quoi. Parce que je me sens à peu près dans un état comme ça, un peu capable de faire tout ça. Pas du tout usé par le temps en fait, puisque ce serait ça la fonction que j'aurais découvert. C'est quelque chose qui est rétroactif, c'est-à-dire que ça m'a pas rajeuni, j'ai pas 25 ans, j'ai 50 ans, mais c'est revenu dans le passé de mon corps. Donc il y a quand même un effet du temps sur l'espace qui s'inverse, mais sans changer le cours du temps tout de même. C'est ça la subtilité qu'il faut arriver à comprendre au niveau de la réalité, qu'on ne peut pas revenir dans le passé, il n'y a rien à faire, mais qu'on a la mémoire. Et donc on peut toujours réparer le passé, revenir dessus pour le retraiter différemment. Mais par contre, on ne peut pas changer les événements qui se sont produits. Bref. Et ça, il y a des esprits qui n'arrivent pas à l'accepter, donc du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc après, moi, le principe, c'est que je vous expose un petit peu de mes découvertes, les principes les plus fondamentaux, les plus importants pour qu'après chacun fasse, parce que moi je peux pas faire le travail, c'est bien beau de parler d'un nouveau paradigme à droite à gauche, là j'en entends encore parler tout à l'heure dans un petit podcast sur la spiritualité, un nouveau paradigme, après il faut qu'il soit concret, réel. Et du coup, ça se manifeste comment? Après, c'est à chacun de traiter le truc, de se poser les questions, trouver les réponses pour avancer. Donc, simplement, moi, pourquoi je fais ces petites vidéos préventives, on va dire, c'est de la prophylaxie, c'est de la prévention, parce que je vous dis simplement, voilà ce qui nous tombe dessus. Que derrière le problème de la calvitie, après les chauves de naissance, je sais pas, c'est peut-être, il y a encore certainement encore mais voilà, si il y a quelque chose d'important au-dessus du crâne, entre les deux yeux là, vraiment à ce niveau-là, au niveau de la base de la boîte crânienne, au niveau du troisième œil, on va dire, c'est là où il se situe l'os sphénoïde derrière. On a découvert la respiration crânienne, c'est récent, c'était le XXe siècle, début, c'est un siècle ou deux, même pas, que le crâne respirait. Là, je découvre vraiment que derrière ce phénomène de respiration, c'est c'est l'énergie vitale même. C'est pour ça que je compare avec le chi, les sciences asiatiques. Si ça détermine notre corps, notre santé globale de notre corps, il y a la conscience qui intervient. Ça, je peux vous le garantir. Quand je mets ma concentration sur ma guérison, je mets les doigts dans la bouche, je commence à remuer avec une main sur la tête, l'autre dans la bouche, et je concentre ma pensée. Là, le travail, il se fait davantage. Et après, je peux me balader partout dans mon corps. Donc ça, c'est bien connu dans les méthodes de réflexologie, où on crée un point de conscience imaginaire et après, on peut le promener dans le corps. Cette faculté-là, elle est réelle, elle est physique. Et elle s'expliquerait justement, sa nature physique, elle serait ce serait de cet ordre-là, ma découverte, en fait. Il faudrait comprendre justement la nature de cette fonction qui tourne. Pour comprendre comment la conscience peut se promener comme ça dans le corps, et on peut avoir conscience de notre foie, de notre pancréas, de notre même dans notre cerveau on peut se promener, par quelle magie. Donc c'est pour ça, moi, de toute façon, que j'ai créé ce canal. Freestyle, faut rester en mode freestyle parce qu'il y a tellement de choses et que c'est tellement fondamental, même ma découverte, que on peut revoir les sciences vraiment sous tous les angles, la culture, les arts, la philosophie, la religion.
Mais bon, la religion, après, c'est à chacun de voir, mais en tout cas, il y a un mix à faire, une méthode à trouver plutôt, hein, vraiment, une nouvelle méthode à trouver pour aborder les sciences et la connaissance et le langage de manière plus souple et plus, du coup, plus connecté avec ce tout, cette petite fonction qui existe en toute chose. Je dis bien en toute chose. C'est ça qui est difficile à cerner. Donc bon, là on est sur un champ, il n'y a pas grand chose à moi. Vous avez compris que c'est une radio, un peu mon truc, c'est comme un podcast, hein. Donc là un champ, bah voilà, il est là l'espace-temps. Je parlais dans ma dernière vidéo d'une trame, une forme uniforme qui crée la forme, qui définit la forme, infini qui définit l'indéfini à l'infini, donc c'est souvent l'image de la couverture qui est faite de nœuds comme ça réguliers, c'est ce qu'on utilise pour décrire la complexité. Bon, on peut dire c'est des atomes ou quoi, c'est qu'il y a une trame dans la réalité. On voit donc dans un champ, quand on parle d'un champ quantique, un champ physique, bon bah on peut parler aussi d'un champ d'herbe. Voilà, où chaque brin d'herbe c'est une particule, c'est la trajectoire d'une particule. Ou alors c'est une partie. Donc elles sont toutes différentes et elles sont issues du même champ. Donc le même espace, le même voilà, avec chacun son petit temps impropre. Donc cette spatio-temporalité, du coup je vous ai pas montré où je voulais faire mon le central énergétique, si on va regarder comme ça. Donc la spatio-temporalité, voilà, on peut l'appliquer à tout, n'importe quelle chose. Donc si on cherche à comprendre c'est quoi mon truc là, c'est quoi son truc qui découvre, qui répare la santé là, et qui c'est ça, hein, il faut que je reste vraiment terre à terre. Donc tu prends n'importe quelle chose, quelle qu'elle soit, même que ce soit de l'imaginaire qui n'existe pas, qui est complètement folle ou n'importe quoi, elle occupera toujours un espace et durant un certain temps. C'est ça la découverte, hein. C'est un truc tout bête, dans la connaissance, dans le langage, on peut pas se passer de l'espace et du temps, il n'y a rien à faire. C'est ça ma découverte philosophique. Donc concrètement, après, une fois qu'on en a conscience, comment on peut changer les choses, hein, le cours des événements et la perception du monde, et puis ben, du coup la manière de se manifester en lui, quoi. Donc là on a un petit canal qui passe, par exemple là ici. Celui-là il est dévié ou c'est la continuité? Non, c'est la continuité. Donc il coule 330 jours par an. Il y a peut-être même pas 340. Il y a peut-être une semaine où il coule pas ou deux dans l'année pour qu'on puisse le nettoyer. Donc il coule tout le temps. À des débits plus ou moins importants, mais en règle générale, en moyenne, c'est comme ça. Donc du coup, la question c'est par rapport aux énergies renouvelables, en fait, le problème, on a vu dans la dernière vidéo, c'est que dès qu'on parle d'autonomie en termes d'énergie, on est tout de suite associé à une tribu terroriste du fin fond de la savane qui veut renverser le gouvernement, quoi. Donc on est considéré comme un terroriste ou quoi. Je sais pas si je marche sur cette planche. Elle est costaud ou pas. Donc je l'ai jamais franchi. Ah, je pense que c'est bon. On fait une pause. Séquence escalade. Hop. Il n'a pas eu de problème, Rocky.
pour franchir le... Voilà. Donc revoir notre rapport à l'espace-temps, c'est simple quand même. C'est-à-dire que à partir du moment où la modernité, on prend un peu de recul, on descend dans la rue, on va dans une zone marchande, là, comme on était tout à l'heure, ou dans certains endroits de l'urbanité moderne, là, on se demande, on se dit, mais donc on prend un peu de recul sur la spatio-temporalité, et puis on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monde moderne, voilà, qui ressemble à rien, et puis qui manque cruellement de poésie et d'humanité. Donc là, un petit canal, c'est tout de suite plus poétique qu'effectivement une grosse centrale nucléaire située en banlieue d'une grande ville où il y a des longues zones. Donc il en faut de l'industrie de toute façon, hein, si on veut des voitures, des ordinateurs et tout ça. Mais après, c'est quand l'industrie, elle prend le dessus sur nos consciences, sur nos vies, sur elle devient une idéologie. Donc viens Tornada, on retourne là-bas. Donc je vais vous montrer un peu le projet. Donc là on pourrait faire quoi, je sais pas, parce que c'est vrai que là donc mon première expérience, c'est 2 panneaux solaires, 2 centrales mais je peux le faire avec 2 panneaux en fait, tout simplement, hein, je pourrais déjà le faire maintenant en fait, parce que j'en ai un deuxième panneau. Donc on va laisser tomber un peu cette idée. Voilà, pas faire polémique après sur le solaire, mais en fait, bon, moi je sais que mes recherches derrière, elles peuvent nous conduire à valider l'énergie libre, c'est-à-dire c'est de l'énergie qu'on arrive surnuméraire ou qu'on récupère comme ça un peu, qui vient un peu de nulle part, on sait pas trop d'où, du point zéro, l'énergie du vide, et que pour l'instant c'est pas du tout entériné dans les milieux scientifiques. Mais en attendant, on peut s'interroger sur la place des énergies renouvelables aujourd'hui. Pourquoi, on revient un peu sur ce que je voulais dire tout à l'heure, pourquoi on va valoriser les grosses centrales, ce qui va produire donc des grosses éoliennes qui font 300 mètres de haut, des grosses centrales photovoltaïques énormes, et puis pareil pour les barrages hydrauliques, hein. Et puis dès qu'on veut faire du petit hydraulique, de la petite éolienne, du petit solaire, alors le petit solaire on peut, mais voilà, il faut absolument avoir un contrat avec EDF et revendre impérativement, et on n'a pas le droit d'être autonome dans des zones où il y a le réseau électrique qui est là, on n'a pas le droit à l'autonomie. Donc quelqu'un qui se fait couper sa facture d'électricité, il n'a pas le droit de mettre un panneau solaire sur sa fenêtre. Voilà, ce genre de problème. Donc c'est un long débat, ça mérite beaucoup de réflexion et d'échanges à ce sujet. Donc du coup, moi, ça serait un peu comme une provocation, un peu comme celle pour provoquer au niveau du rendement du solaire. Là, ça serait de faire plusieurs en fait petites, parce que ça produit pas beaucoup. Là, si on met une petite turbine qui prend juste le cours de l'eau sans faire de conduite forcée. Donc conduite forcée, c'est on va donner du courant à l'eau, on va mettre un tuyau comme ça qui descend. S'il fait 10 mètres, 100 mètres, à la fin, il y a beaucoup de... C'est une chute comme ça. Donc, avec la chute, il va créer beaucoup d'énergie. Mais là, il n'y a pas de pente, hein. Si, après, peut-être un peu plus loin, mais voilà. Donc on va prendre juste le courant comme ça qui sans pente. Soit aux fleurs de l'eau, soit à l'intérieur. Donc ça produit pas beaucoup. Il n'y a pas non plus un gros débit, voilà. Mais si on en met plusieurs, il y a largement la place. Donc l'idée, ce serait de faire ça. Si on veut arriver à 3 kg, parce que du coup, ça peut fournir l'électricité en permanence, hein. Comme ça coule tout le temps, donc jour et nuit, week-end, jour férié, enfin tout le temps. Il y a tout le temps du jus. Donc le surplus, on peut le distribuer du coup. Et puis du coup, ça permet de faire une petite centrale, peut-être une maison déjà où il y a tout le temps électricité, 3 kg. Et puis
Et puis ça peut faire une petite centrale génératrice. Une génératrice qui distribue après. Donc là il y a une petite maison ici, par exemple, les maisons à proximité forcément pour éviter la perte dans les câbles. Il faut que ce soit au plus proche. Donc là ici on a des gens en face, derrière aussi il y a deux familles je crois. Ici ils sont deux. C'est une belle maison, ancienne maison d'un évêché je crois. Et puis là c'est une jolie petite ferme qui a été refaite en mode écolo, vraiment bien, à la chaux avec des panneaux solaires et tout. Mais ils sont reliés au réseau, hein, ils sont pas. Donc voilà. Derrière il y a deux petites familles mais ils ont des pompes à chaleur, tout ça. Donc voilà. Donc il y a de la place, le canal on peut en mettre une si on en met une tous les 5 mètres. Et puis là il y a le câble électrique, ah bah voilà, qui arrive chez moi. C'est celui qui passe juste en bas du casotte. Il est là. Et donc il passe par un réseau. Il y a un poteau un peu plus gros là qui est là, je sais pas trop à quoi il sert. Ah oui, il distribue à la grosse maison là-bas. Donc on a un poteau pas loin. Et donc ici on a le canal hein, qu'on a vu tout à l'heure. Moi l'intérêt, donc après pourquoi pas une fois qu'on a mis une petite centrale hydraulique, on peut mettre une éolienne, mais attention la petite éolienne il faut la mettre minimum à 10 mètres de haut. Voire plus s'il y a des arbres ou une colline ou quoi, mais sinon sur du plat, là il y a la place hein, de mettre une éolienne de 10 mètres de haut. Donc là voilà, là on est dans l'endroit, donc il y a du bambou, il y a un pneu qui traîne depuis X temps, il y a du bois, donc c'est principalement je vais essayer d'en faire un commerce un peu, des acacias qui poussent très droit donc pour la construction. Donc j'essaie de monter un petit système construction soit en bambou soit ou même les deux en fait. Structure en acacia avec bambou. Voilà. Donc du coup il suffirait donc d'une petite zone à compost aussi un peu, on peut faire du biogaz. On récupère l'eau du canal, l'énergie que produit l'eau du canal. Éventuellement faire un barrage pour accélérer un peu, on peut aussi trouver des méthodes pour accélérer le débit, hein. Ou les mettre dans des conduits, mais bon il y a quand même un courant régulier, hein. Et c'est pas une rivière, c'est un canal, donc il est tout le temps alimenté quasiment. C'est vrai que la plupart des rivières dans la région elles sont asséchées l'été. Donc il y a un grand champ derrière. Donc après on peut toujours cultiver aussi du colza ou du maïs hein, pour faire. Après on fait de l'éthanol et on fait de l'huile. Mais bon ça c'est plus conseillé pour les véhicules hein, pour circuler localement. Mais ça peut alimenter des moteurs. Il y a un moteur chez un voisin là-bas, un vieux moteur Mercedes, qui ont été transformés en groupe électrogène, ouais. Des groupes de moteurs de voitures transformés en groupe électrogène. Ça roule à l'huile et ça peut envoyer aussi de l'énergie. Donc je sais pas, on peut arriver ici si on fait une petite centrale en cumulant, en rajoutant une éolienne. De la cogénération, ah oui l'idée aussi c'est peut-être de faire un four à côté, un four à pain ou un four déjà pour chauffer la maison en elle-même et puis comme j'ai fait un peu dans mon casotte, mais derrière avec le Stirling on peut récupérer aussi la chaleur du four. Donc par exemple si une fois par semaine on vient faire du pain, comme faisaient les anciens, et une fois par semaine l'électricité elle peut être envoyée dans le réseau.
ou stocker. Donc après il y a le problème du stockage de l'électricité. Donc c'est tout le problème, le défi il est là en fait. Je pense qu'il est il est au sujet du moteur à énergie libre qui a pas besoin de carburant et qui arrive juste avec l'inertie de la matière, il arrive à récupérer de l'énergie. Et ça c'est vraiment un mystère à résoudre au niveau scientifique. Et puis le deuxième c'est le stockage infini, la supraconductivité en fait. Infini, ou alors vraiment le gros stockage, comme on peut stocker de la mémoire dans des disques durs, on a su vraiment augmenter la capacité de stockage. Mais par contre pour le lithium, on voit le carnage, la guerre en Ukraine c'était ça. Les terres agricoles aussi, mais c'était le lithium, il y avait une grosse zone de lithium, enfin je sais pas, mais voilà, on fait la guerre pour ça, on pollue l'environnement pour ça. Il y a un projet je crois en France de centrale de lithium, enfin une mine de lithium. Donc il faut voir comment c'est fait, c'est impressionnant. Donc du coup moi en fait c'est vrai que je reviens un peu sur ce principe de coopérative énergétique collectif, un collectif qui pour centrer sur l'essentiel en fait, mes recherches sur l'essentiel. Si c'est la santé, bon moi je suis pas médecin, je suis plutôt, ou alors je vais faire de la psychologie, voilà, je suis plus psy. Mais donc là je vous apporte, j'essaie de vous ouvrir vers de l'espoir, des ouvertures là où c'est fermé. Et puis après c'est au niveau culturel et au niveau économique et social, bien entendu, c'est c'est le plus important dans la vie, ce qui nous fait vivre. C'est nos relations aux autres. Bon, l'art, la culture, c'est bien gentil, mais d'abord c'est comment on remplit le frigo et comment on paye l'électricité qui et je vous avoue, moi je vis sans frigo depuis des années et ça me va très bien. Et voilà. Donc du coup, réparer la santé, réparer la société, réparer l'esprit, parce que voilà, la société, l'esprit, le capitalisme, la nature, tout ça, c'est il y a quelque chose qui relie tout ça, qu'il faut arriver à comprendre. Donc j'anticipe, moi en fait, ces vidéos, l'objet de ces vidéos, c'est de dire attention à ce qui nous arrive dessus, qu'est-ce qu'on va en faire. Imaginons que voilà, toutes les personnes de 50 ans se retrouvent comme ça en pleine santé, retrouvent leur santé, leur patate. Qu'est-ce qu'on fait de cette planète, quoi? Est-ce que c'est encore pour fuir dans la consommation et dans la dégradation de l'environnement, que ce soit social ou écologique? Je pense pas, justement. Donc bon, la nature elle nous donne des endroits, voilà. Là on est à 100 mètres d'un Super U, où vous avez vu l'ambiance au début de la vidéo, il y avait des voitures, ça circulait, les gens ils font et il y a les gitans de leur côté, et là on est donc là il y a un petit canal où il faut que je débroussaille, il faut que je le dégage, qui est magnifique comme tout, et voilà, c'est symbolique. Et en fait comme il n'est pas entretenu, il n'y a plus aucun paysan qui fait le travail pour entretenir le canal, bah voilà, on le voit plus. Il y a quelques vestiges, un peu, on voit quelques endroits, des murs de pierre, et c'est un endroit paradisiaque, quoi. Mais non, nous on a le nez collé derrière nos écrans à regarder des pages de pub, voilà. Et du coup on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire ce que la nature peut nous offrir de plus beau, et la culture aussi. Donc c'est quoi cette culture en fait qu'on a développée au XXe siècle et qui nous sépare de notre nature?
Est-ce que on se serait pas un peu trompé de voie? Ce serait pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc du coup, voilà. Énergie renouvelable. Quelque part, ouais, il n'y a pas d'énergie renouvelable dans la nature. Tout est une forme de manifestation de l'énergie. Et après, si on n'arrive pas à la comprendre dans le corps humain, du coup, on est dans une période de post-New Age. Il y a toute une littérature, une industrie de la spiritualité qui est complètement déconnectée des sciences officielles, académiques. Et on se retrouve dans une culture qui est coupée en deux, un peu comme tout le reste, un peu comme le monde actuellement, l'Orient, l'Occident, le Nord, le Sud, le peuple et le gouvernement, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres. Donc c'est une période de déchirement, on va dire, qu'on traverse aujourd'hui. Et c'est peut-être justement pour mieux prendre du recul, pour mieux reconnaître notre condition. Et du coup, tornade 2, 3, allez. Alors, je vous conseille, comme tornade tous les jours, vous jetez dans l'eau glacée à 8 degrés. C'est très bon pour la santé et la circulation, c'est le conseil de ma chaîne. Voilà, sur ce petit conseil de bien-être, faut que je fasse des vidéos plein, où je sois bien en forme, et où je vous montre au fur et à mesure les cheveux qui arrivent, la santé qui revient, et du coup qu'on puisse discuter de tout ça. Qu'est-ce que ça ferait à l'humanité entière si on pouvait, si ça se généralisait et que tout le monde pouvait récupérer un peu, retrouver une santé un peu, ou mieux la comprendre en tout cas. Qu'est-ce que ça pourrait changer, quels sont les risques et les bénéfices. Voilà, 37 minutes, c'est pas mal. On verra si je publie ou pas, surprise.